Dans cette vidéo, j'aimerais parler d'un sujet qui va intéresser énormément de thérapeutes, énormément de coachs, puisqu'il s'agit du sujet de comment mettre en place un business, une activité qui ne craint pas la crise. Comment rendre son activité antifragile. Antifragile, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement mettre en place une activité qui est robuste, qui ne craint pas la crise et qui tourne, fonctionne de manière alignée, de manière sereine, quelles que soient les conditions économiques de notre pays. J'ai énormément de personnes en fait, et de plus en plus, qui me contactent en me demandant « Olivier, comment tu fais en fait pour faire fonctionner ton entreprise? Depuis plus de 4 ans maintenant, tu as traversé énormément de crises économiques. Et comment tu fais en fait pour avoir une entreprise qui soit toujours prospère, toujours rentable et malgré les conditions extérieures. » Donc j'ai des personnes, des coachs, des thérapeutes, des personnes qui commencent, des personnes qui ont déjà de l'expérience, des personnes qui ont déjà un business qui tourne bien, qui me posent cette question parce que actuellement, au moment où j'enregistre cette vidéo, évidemment, on vit une contraction économique depuis quelques mois qui fait que beaucoup de thérapeutes, beaucoup de coachs commencent à vraiment avoir peur, commencent à vraiment flipper vis-à-vis de leur avenir. Et je les comprends tout à fait et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo et je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo. En tous les cas, je m'engage à donner tout ce que je sais en fait dans cette vidéo pour que vous puissiez, si vous vous trouvez dans cette situation vous-même, pouvoir rendre votre entreprise, votre activité antifragile. Je vais vous donner des clés et je vais vous donner minimum 3 clés puissantes justement pour que votre entreprise elle ne craigne plus la crise et que vous arrêtiez de flipper, vous puissiez dormir sur vos 2 oreilles. Et surtout, arrêtez de flipper de devoir reprendre un emploi salarié. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui revient très régulièrement à mes oreilles. Beaucoup de personnes qui me disent « Ouais, j'ai lancé cette activité, mais j'ai vraiment peur pour mon avenir et le pire pour moi, ce serait de reprendre une activité salariée qui ne m'inspire pas. » Et je comprends à 1000% cela parce que je l'ai vécu. Moi, quand j'ai commencé mon activité, j'étais plein d'enthousiasme. J'étais plein d'enthousiasme. Je voulais aider tout le monde en fait. Je voulais aider tout le monde et quand j'ai fait ma formation de coach professionnel, ma certification, j'ai fait une certification sur 1 an, puis deuxième année sur une spécialisation, eh bien, ouais, j'étais passionné par ce que je faisais. Mais le problème, c'est que dans ce type d'école, et franchement, c'était une super école, vraiment. Super formation, super école, mais le seul problème, c'est que jamais personne ne m'a parlé de comment trouver des clients. Donc, j'étais plein d'enthousiasme lors de cette formation et je me disais, ok, ça va marcher, je vais poser ma petite plaque sur la porte là, de mon local, que je m'étais débrouillé, je m'étais démerdé à le trouver, ce petit local là. Associatif là. Les gens vont arriver parce que je vais faire un site internet. Je vais faire un site internet référencé sur un nom de domaine précis. Je connaissais bien le référencement internet. Bon, je savais que ça prenait du temps, mais étant donné que j'avais fait des études là-dedans, je savais comment ça fonctionnait. J'étais vraiment bon là-dedans et j'ai décidé de référencer un nom de domaine appelé Grenoble Coaching à l'époque. Voilà, donc il n'existe plus le truc, mais il a existé quelques années comme ça. Et je me disais, ok, Grenoble Coaching, toutes les personnes qui chercheront du coaching sur Grenoble vont taper mon truc et vont trouver mon site internet. Elles vont venir chez moi, toc toc toc, salut Olivier, t'es coach, j'ai un problème, j'ai besoin de toi, merci de m'aider et je te rémunère en fonction des séances que tu vas faire, que nous allons faire ensemble. Voilà, donc moi le schéma dans ma tête c'était ça. Ça allait marcher quoi. Non, c'était clair, j'étais plein d'enthousiasme, plein d'espoir, machin. Est-ce que ça s'est passé comme ça? Pas exactement. Pas exactement, pourquoi? Parce que j'ai fait ce site internet déjà pour le référencer. Déjà à l'époque, c'était c'était en 2015, ouais, en 2015. Déjà à l'époque, c'était pas forcément évident. Maintenant, plusieurs années plus tard, c'est mission impossible. Déjà, ça a mis du temps, ça a dû mettre 2 mois minimum avant d'arriver, d'avoir une page qui arrive dans les premiers résultats de Google. C'est le nerf de la guerre quand tu as un site internet, c'est d'arriver en tête des résultats. Et ça, évidemment, les gens qui te vendent du référencement, les gens qui te vendent des créations de sites internet, ils vont jamais te le dire. Ils vont te faire rêver en te disant ça marche bien, etc. Le problème, c'est que maintenant, c'est encore plus difficile qu'en 2015. Et je le sais parce que je vois tellement de personnes qui galèrent avec ça. Ça les rassure. Je peux comprendre parce que moi, ça me rassurait en fait d'avoir un site internet. Mais le problème, c'est que je voulais aider tout le monde. Je voulais aider tout le monde. C'était ce que j'appelle maintenant, ce site internet, c'était la foire fouille du coaching. Pourquoi? Est-ce que je voulais aider tout le monde? Je voulais aider les personnes qui avaient des difficultés dans leurs relations de couple. Je voulais aider les personnes qui avaient des difficultés dans leurs relations professionnelles. Je voulais aider les personnes qui avaient des problèmes au niveau
de l'orientation scolaire de leurs enfants. J'avais acquis un outil, un des millions d'outils que j'ai appris sur justement l'orientation scolaire. Je voulais les aider à avoir confiance. Je voulais les aider à résoudre leurs problèmes relationnels quand ils étaient en couple, ils s'étaient séparés avec quelqu'un. Enfin, je voulais aider tout le monde en fait. Mais le problème, et ça je m'en suis rendu compte par la suite, quelques années plus tard, c'est que quand on veut aider tout le monde, au final on n'aide personne. C'est un petit peu quand on cherche, comme quand on cherche par exemple un chirurgien, quand on a besoin d'une chirurgie ou un expert, un spécialiste, est-ce qu'on va choisir un chirurgien qui est expert en chirurgie du coude, expert en chirurgie du cerveau, expert en chirurgie du genou, expert en chirurgie du pied. Ou alors, si on a besoin d'une opération au niveau du bras, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va chercher un généraliste comme ça ou est-ce qu'on va chercher un expert qui connaît bien la chirurgie du bras, qui connaît parfaitement la physiologie du bras, etc., etc. Évidemment, la réponse, vous l'avez, c'est la deuxième solution. On va chercher un expert dans son domaine, c'est-à-dire une personne qui connaît bien le domaine et qui va nous aider à résoudre ce grand problème. Pas avec un petit bout de sparadrap, mais un problème qui nécessite une vraie chirurgie, eh bien, c'est un problème qui nécessite un bon chirurgien. Et ce que je n'avais pas compris à l'époque, eh bien, c'était que ne pas se nicher, comme on dit, j'aime pas bien ce mot, mais ne pas se nicher. Se nicher, ça veut dire identifier un problème et un seul, et le résoudre en mettant en place une solution qui va résoudre ce problème de manière pérenne. C'est ça, se nicher, en fait. Et moi, ce que je n'avais pas compris à l'époque, c'est que j'avais tellement peur de ne pas avoir de clients que je voulais aider tout le monde, en fait. J'ouvrais le champ des possibles sur tout ce que je savais faire, tous les outils que j'avais acquis là, pour me rassurer, parce que je flippais en fait de pas avoir assez de légitimité. Donc je faisais des outils, je faisais des certifications, je faisais plein de choses. Tu peux regarder mon CV si tu veux, tu vas comprendre. Et en fait, est-ce que ces outils, est-ce que toutes ces formations m'ont aidé en fait à avoir plus de légitimité? Bah non, pas du tout. Pourquoi? Parce que j'étais toujours aussi flippé en fait de vendre mes services. Et à l'époque, le problème, c'est que j'étais flippé de vendre mon coaching à, tiens-toi bien, 50 € de l'heure. 50 € de l'heure, ça me faisait flipper en fait de le faire. Pourquoi? Parce que je croyais pas en moi, je croyais pas en ma valeur, je croyais pas en ma capacité d'aider les personnes à avoir des résultats en fait. C'était ça mon principal flip. Et le principal flip, maintenant je le sais d'expérience parce que merci mon Dieu, merci, j'ai accompagné. Enfin, j'ai eu la chance et le privilège de pouvoir accompagner plus de 1100 coachs et thérapeutes pour les aider justement à gagner en confiance, à gagner en légitimité, à mettre en place une activité alignée avec le cœur, une activité prospère, mettre en place une automatisation, utiliser la puissance de la technologie, de l'intelligence artificielle maintenant pour bien trouver des clients. Mais j'en parlerai plus tard dans cette vidéo de tout ça. Précisément. Mais en tout cas, moi, c'est ce qui me rendait fragile et non pas antifragile, c'est que j'utilisais en fait des stratégies des années 80. C'est-à-dire que j'étais persuadé qu'un site internet, on pouvait trouver des clients. J'étais persuadé qu'en me référençant sur des plateformes de coaching là, qui se multiplient maintenant, on pouvait trouver des clients. J'étais persuadé en me référençant sur Google My Business, on pouvait trouver des clients. Or, site internet, bah, je te l'ai déjà dit, tu as compris, hein, mon site internet là, que j'avais super bien référencé, il m'a jamais au grand jamais, pourtant il était bien référencé, mais vraiment, hein, en local sur ma ville, c'était vraiment une bombe atomique en termes de référencement. Il m'a jamais ramené un seul client, si, une cliente une fois, mais c'était une cliente que j'avais rencontrée dans un séminaire, avec qui j'avais connecté et qui m'avait retrouvé grâce à mon site internet. Voilà. Tu sais tout. Mais mis à part ça, j'ai jamais aucun client avec ce site internet. Plateforme de mise en relation coach, ça faut oublier, c'est la guerre en fait. Évidemment, on a des clients qui veulent le plus bas prix possible, qui veulent les coachs qui ont le plus de références, donc nivellement total vers le bas en fait sur ça. Google My Business c'est pareil, nivellement vers le bas, c'est à qui aura le plus d'avis positifs. Évidemment, le problème c'est que les clients ou les patients qui vont arriver de Google My Business, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent expérimenter un outil. Ils veulent expérimenter un outil, hypnothérapie, ou coaching, ou naturopathie, ou que sais-je encore. Voilà, tous les outils qui permettent justement d'obtenir certains résultats. Le client ou le patient, qu'est-ce qu'il fait quand il va sur Google My Business? Il cherche un outil avant tout. Il cherche pas forcément... il cherche un résultat, mais il est plus convaincu par l'outil que par le résultat. Donc, qu'est-ce qu'il va taper? Par exemple, pour quelqu'un qui recherche du coaching ou de l'hypnothérapie. Donc, il va taper sur Google My Business, tac, 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 hypnothérapeute Lyon, s'il est sur Lyon, ou coach Lyon sur Google. Et là, qu'est-ce qu'il va trouver? Il va avoir une map, donc une carte,
sur laquelle il va voir des dizaines et des dizaines, voire des centaines de coachs ou des centaines d'hypnothérapeutes. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se dire, moi j'ai un budget qui est limité quand même, hein, voilà. Donc premier critère, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder les avis, évidemment. Il va regarder, évidemment, comparer 150 hypnothérapeutes. Il va se dire, tiens, il y a celui-là qui est près de chez moi, mais il n'est pas top. Par contre, il y a celui-ci qui est un petit peu plus loin, il a 63 avis et 4.3, je vais aller vers celui-ci, je vais regarder quand même ses tarifs. Ah ouais, il a 60 €, ok, c'est pas mal. Je vais en comparer 2-3 comme ça. Ah, il y en a un qui est un tout petit peu plus loin, il a 4.4 sur 25 avis, mais il est à 50 €. Ah tiens, je vais quand même tester celui-là, on va voir, parce qu'il est un peu moins cher et il me semble pas mal quand même, il a quand même des bons avis. Donc, pareil pour les coachs. Coach Lyon, tac, bing, on tombe sur la liste de 150 coachs. Nivellement vers le bas, pareil, même type de comparaison. Ah tiens, lui, il a l'air bien, ou elle a l'air bien. Elle fait à peu près ce que je veux. Alors, regardons ses tarifs. Ah ouais, lui, il est à 80 € de l'heure. Elle est un petit peu moins gourmande. Ouais, en plus, elle a des avis pas mal, hein. Allez, on va tester Rosemary, là, qui a 60 € de l'heure. Et puis, on va faire une séance d'essai avec elle, et puis on verra bien, hein. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe, en fait. Et le problème, c'est qu'on assiste à un stupide nivellement vers le bas, qui est dicté par les plateformes. C'est-à-dire qu'on va se référencer, quand on est consommateur de ce type de service, sur la personne qui aura le plus d'avis et la personne qui sera la moins chère, donc le meilleur rapport qualité-prix. Pourquoi? Parce que la grande problématique qui fait que la majorité de ces business ne sont pas antifragiles, eh bien, c'est qu'ils ne bénéficient pas de l'effet anti-comparaison. C'est-à-dire que les consommateurs vont comparer systématiquement pour obtenir la meilleure prestation au prix le moins cher. Et ça, c'est terrible, en fait. C'est terrible, pourquoi? Parce que les personnes qui ont la chance d'avoir le maximum d'avis vont récupérer tous les clients, tous les patients. Mais est-ce que ces personnes, elles vont être néanmoins beaucoup plus prospères que celles qui n'ont pas de patients ou beaucoup moins de clients? Non. Pourquoi? Parce que, évidemment, tu as compris qu'il y a ceux qui ont beaucoup de patients, beaucoup de clients, ceux qui n'en ont pas, qui n'ont pas d'avis, qui ont personne qui va les rejoindre. Et le problème, c'est que ceux qui en ont trop, ils sont burn-out. Pourquoi? Et j'en connais plein, mais vraiment. Des personnes, à l'époque où j'expérimentais beaucoup de thérapies différentes, j'avais pris rendez-vous avec énormément d'hypnothérapeutes, avec énormément de naturopathes, avec énormément de personnes, justement, pour tester différentes thérapies. Et je me suis rendu compte que, évidemment, j'allais chez ceux qui avaient le plus d'avis et qui avaient un rapport qualité-prix, donc le meilleur rapport qualité-prix. Et ce dont je me rendais compte, c'est que ces personnes, elles avaient tellement de personnes dont elles devaient s'occuper qu'elles n'avaient même plus le temps de kiffer leur life, même plus le temps de kiffer leur vie. Pourquoi? Parce que je les voyais surchargées, elles étaient obligées de vous prendre entre 2 rendez-vous, elles étaient obligées de vous prendre pendant leur pause repas, elles ne sortaient jamais de leur cabinet et elles n'avaient même pas le temps, entre midi et 2, de prendre une pause pour déjeuner. Et ça, j'ai trouvé que c'était terrible, en fait, pour ces personnes. Je les sentais énormément en souffrance, en fait. Elles généraient entre 3 et 4 000 € par mois, voire même j'avais estimé entre 3 et 5 000 € par mois, comme ça, en regardant un petit peu leur agenda, etc., chargé. Mais le problème, c'est qu'elles s'occupaient de 60, 70, voire 80 clients par semaine. C'est énorme, hein. Mais le problème, c'est que pour s'occuper de ce nombre de personnes, eh bien, il faut passer un temps fou, en fait. Passer un temps fou, pourquoi? Parce qu'on va fonctionner à la séance. Et fonctionner à la séance, c'est ce qui tue actuellement le marché du coaching et le marché de la thérapie, en fait. Je vois énormément de personnes qui se forment justement pour apprendre comment mettre en place un site internet, comment mettre en place un site sur Google My Business ou ce genre de choses. Sachez que déjà, pour ça, il y a des choses qui sont totalement gratuites sur Internet qui expliquent
clairement comment faire. Mais en plus de ça, c'est vous envoyer en fait directement au charbon. Vous envoyer à l'abattoir en fait de faire ce genre de choses. Pourquoi? Parce que ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que vous êtes victime justement de ce phénomène de nivellement vers le bas, qui fait que vous devez, pour générer dans les 3 000 € par mois, trouver une soixantaine de clients par mois, justement. Et trouver 60 clients, 60 patients par mois, c'est dur, c'est difficile, c'est long en fait, ça prend du temps. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire « Ouais, mais le bouche à oreille, Olivier, ça fonctionne, moi je fonctionne au bouche à oreille. » Ouais, tu fonctionnes au bouche à oreille, mais combien tu génères tous les mois en fait? Et je le dis avec beaucoup de bienveillance. Je le dis avec énormément de bienveillance. Le problème, c'est que on se nivelle vers le bas avec ce système, et faire perdurer ce système et vivre dans ce système et promouvoir ce système, pour moi, c'est la fin du système, en fait. Pourquoi? Parce que uniquement ceux qui auront les meilleurs avis vont pouvoir maintenant vivre de leur activité plus longtemps, même s'ils sont en burn-out, en fait. Je les envie pas du tout parce que je sais qu'ils sont tous, sans exception, en burn-out, en fait, ces personnes. Il y en a plein qui vont dire « Non, non, c'est pas vrai. Non, non, c'est pas vrai. Je suis pas en burn-out. » Si vous êtes 100% honnête avec vous-même, vous travaillez beaucoup. Parce que s'occuper de plus de 60 clients par semaine, plus gérer tout ce qui est administratif, plus gérer tout ce qui est publicité, gérer tout ce qui est autour de l'activité, tout ce qui est administratif, je l'ai déjà dit, ça prend un temps fou en fait. Ça prend un temps fou et généralement, ces personnes, elles n'ont pas d'assistants, d'assistantes qui les aident justement, parce qu'elles ne savent pas faire. Et elles se crament, elles sont en burn-out en fait. Bref, ça c'était une erreur monumentale que j'ai faite au départ. Le fait de croire qu'on pouvait trouver des clients facilement. Et puis la deuxième erreur, c'est le fait de rester à la séance. Donc moi, c'est pareil, j'ai fait cette erreur, hein. Je ne suis pas plus malin que les autres, hein. Je ne suis pas plus malin que vous, si vous la faites aussi. J'ai commencé mon activité en facturant la séance. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'étais flippé, en fait. J'étais flippé de faire autre chose. J'étais flippé de facturer, par exemple, le résultat. Et ce qui se passait, tout simplement, j'avais des personnes qui venaient de temps en temps, des personnes qui étaient fauchées, pour la plupart, qui essayaient de profiter du fait que je me lançais à ce moment-là pour me demander des prestations gratuites, que j'ai faites d'ailleurs, je le reconnais humblement, et ça c'était une vaste connerie aussi, de ne pas me faire payer au juste prix, voilà, tout simplement, c'était une grosse connerie, mais bon, on fait des erreurs, je l'assume. Et troisième chose, on attire des clients qui ne sont pas motivés, c'est-à-dire des clients qui vont annuler au dernier moment. Tu m'étonnes qu'ils annulent en fait. Est-ce qu'ils ont réellement un problème, ces personnes? Ouais, elles ont un problème, mais le problème, c'est que moi, ce que j'apportais à l'époque, c'était des séances de coaching, en fait. Donc, le problème, c'est que je communiquais sur l'outil. Je communiquais sur l'outil et j'étais là avec mon petit processus là, des années 80. Voilà, petit processus, j'assume, des années 80 que j'appliquais à l'époque, qui était de « tiens, on va faire dans la première séance des objectifs, quels sont tes objectifs, et puis on va faire des séances, on va mettre en place, tiens, en fonction de cet objectif, je te propose, tac, 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 je calcule, 10 séances. Pour 10 séances, en fait, tu vas pouvoir résoudre ton problème. Mais le problème, c'est que la personne, elle sait absolument pas, en fait, ce qu'elle va avoir pendant ces 10 séances. Et c'est normal qu'en fait, elles annulent au dernier moment, qu'elles ne soient pas motivées, que machin. Pourquoi? Parce que mon truc était pas au point, technique des années 80, là, voilà, t'as un problème. D'ailleurs, je savais même pas si c'était le vrai problème ou pas. Est-ce que c'était un problème urgent? Est-ce que c'était un problème profond, urgent à résoudre? Un problème qui faisait vraiment souffrir la personne? Non, j'en savais rien en fait. J'en savais rien, pas forcément. Donc, évidemment, les personnes, elles n'étaient pas motivées. Évidemment, les personnes, elles annulaient, elles n'étaient pas motivées pour payer, elles n'étaient pas motivées pour avoir des résultats, parce qu'elles étaient bien dans leur situation, en fait. Elles étaient bien, elles étaient juste là, elles avaient juste besoin d'une épaule sur laquelle pleurer, c'est tout ce dont elles avaient besoin. Donc, le problème de ce type de système, eh bien, c'est tout simplement qu'on attire tout le système que j'ai décrit, site internet, plateforme, Google My Business,
et puis surtout le fait de proposer des prix à la séance, qu'est-ce qu'on attire? On attire des personnes qui ne sont pas motivées, qui recherchent juste un outil. L'outil, c'est quoi? C'est le coaching, c'est, je sais pas, la processcom, c'est l'hypnothérapie, c'est la naturopathie, c'est la thérapie, un certain type de thérapie ou un autre, ou peu importe en fait. Mais elle cherche un outil, simplement un outil. Mais le problème de ça, c'est que la personne n'est pas forcément motivée pour résoudre son problème parce qu'on n'est pas allé en profondeur sur la cause réelle de ce problème. Et lorsqu'on communique sur son outil, ça c'est une grosse connerie que je faisais, une grosse erreur, c'est que on n'attire que des personnes qui sont en mode bon, on va tester l'outil. On va tester l'outil. Et quand on veut tester l'outil, soit il fonctionne bien pour elle, soit il ne fonctionne pas bien en fait. Et chaque personne est différente, et c'est ça qui cause tous les problèmes que je rencontrais à l'époque, que rencontrent des dizaines et des dizaines, voire des milliers de coachs et de thérapeutes actuellement, c'est ça aussi. Donc, la solution, évidemment, je l'ai trouvée. Je l'ai trouvée sur le chemin. La solution, c'est mettre en place une offre qui répond à un besoin. Ce que veulent les personnes, les patients, les clients, maintenant, en 2024, qu'est-ce qu'elles veulent, ces personnes? Est-ce qu'elles veulent de l'information? Est-ce qu'elles veulent consommer des séances? Est-ce qu'elles veulent expérimenter un outil? Non. Celles, en tout cas, qui sont prêtes à payer cher, celles qui sont prêtes à payer le juste prix, eh bien, ce sont des personnes qui sont motivées pour résoudre un problème. Et ce que veulent les personnes maintenant, c'est une réponse et une réponse pérenne à leurs problèmes. Ce que veulent les personnes maintenant, ce n'est plus de l'information. Ce que veulent les personnes maintenant, c'est une vraie transformation. Je répète, ce que veulent les personnes maintenant, ce n'est plus de l'information. Ce que veulent les personnes maintenant, c'est une vraie transformation. Pardon. Une transformation qui les amène à un autre niveau. Une transformation qui les aide sur un plan global, sur tout leur domaine de vie, à changer, à évoluer, à avoir de nouveaux résultats, à être plus en confiance avec elles-mêmes, à pouvoir mieux gérer leurs émotions, à pouvoir mieux communiquer avec les autres, à pouvoir avoir une vision d'elles-mêmes bien meilleure, une estime d'elles-mêmes bien meilleure, pour pouvoir, de manière holistique, avoir une vie beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus alignée. C'est ce qu'elles recherchent, les personnes, maintenant. C'est pas juste un stupide outil, c'est un vrai résultat. Et les personnes qui ont compris ça, mettre en place un business, une activité qui est antifragile, qui ne craint pas la crise. Pourquoi? Parce que des personnes qui ont des problèmes, il y en aura toujours. C'est comme Louis Vuitton. C'est une entreprise qui est antifragile. Pourquoi? Parce que c'est une entreprise qui est basée sur le haut de gamme. Or, le haut de gamme, c'est un secteur qui ne craint pas la crise et qui ne la craindra jamais. Regardez le cours de l'action de Louis Vuitton, LVMH et toutes ces entreprises là de luxe. Elles n'ont pas bronché pendant les périodes de crise. Elles ne bronchent pas maintenant. C'est des entreprises qui se portent très très bien. Et de la même façon, une entreprise de coaching ou de thérapie qui est antifragile, c'est une entreprise qui se positionne sur une offre transformationnelle. Qu'est-ce qu'une offre transformationnelle? Une offre transformationnelle, c'est une offre qui va répondre à une grande problématique. Une problématique qui fait qu'une personne ne se sente pas bien. Mais quand je dis pas bien, c'est vraiment pas bien. Une personne qui est en souffrance, une personne qui n'arrive pas à obtenir un certain nombre de résultats. Une personne qui n'arrive pas, par exemple, à se mettre en couple. Une personne qui a 40 ans, qui n'arrive pas à se mettre en couple, qui rêve d'avoir un enfant, et qui n'y arrive pas. Ça, c'est un vrai problème. Une personne qui vit toujours les mêmes schémas depuis des années, qui n'arrive pas à se stabiliser dans son monde professionnel, par exemple, qui se fait toujours écraser par les autres et qui souffre de cela, qui n'arrive pas à s'affirmer, ça, c'est un vrai problème. Une personne qui vient de se séparer de l'amour de sa vie et qui aimerait faire en sorte d'évoluer en interne pour pouvoir faire en sorte que sa relation redémarre, ça, c'est un vrai problème. Et des vrais problèmes comme ça, il y en a dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Et le problème, justement, de tous les coachs
et thérapeutes qui ont une entreprise qui n'est pas antifragile, eh bien, c'est de communiquer, et je le répète, sur leur outil, et non pas de communiquer sur une problématique et une seule, et de développer une expertise là-dedans. Et mettre en place une offre transformationnelle, c'est quelque chose qui est simple, facile, qui prend quelques jours. Et beaucoup de coachs, beaucoup de thérapeutes se disent « mais moi je suis coach, je ne suis pas transformationnel ». Ou « moi je suis thérapeute, je ne suis pas coach, je ne fais pas de coaching, je ne sais pas ce que c'est, blablabla ». Ok, je comprends. Je comprends que on puisse être en manque de confiance vis-à-vis de ça. Je le comprends. Moi-même, je l'ai vécu. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une offre transformationnelle, ce n'est pas une offre où on va mettre du coaching. Une offre transformationnelle, c'est une offre dans laquelle on va vendre une transformation. Et une transformation, c'est quelque chose qui se fait selon différentes étapes. Il y a différentes étapes qui vont permettre à une personne de partir d'une situation A, elle est là, la personne, je ne me sens pas bien, je vis mon enfer actuellement, à une situation B. Situation B, elle est là, et entre les deux, il y a des étapes. Étape 1, étape 2, étape 3, 4, 5, pour arriver au résultat ici, je me sens épanoui, j'ai une nouvelle vie, je me sens beaucoup plus en confiance, les gens autour de moi disent que j'ai l'air rayonnante, et je vis la vie que j'ai toujours voulu vivre. Est-ce que c'est compliqué d'obtenir ce type de transformation? Non, c'est pas compliqué. Moi, je le fais avec mes clients. Ça fait des années maintenant que je le fais. Regardez simplement les témoignages, les transformations de ces personnes. Je ne vous parle pas que des aspects financiers. Les aspects financiers, c'est intéressant. Ok, j'ai accompagné plus de 1100 clients, on a des super résultats. Ils ont des super résultats. Ok, ils font des ventes à plus de 1800 €, c'est génial. Ok, c'est top. Mais moi, ce n'est pas ce qui me rend le plus fier et heureux. Ce qui me rend le plus fier et heureux, c'est de voir la transformation interne de ces personnes qui ressurgit sur tout leur domaine de vie, qui ressurgit sur leur couple, relation avec leur partenaire de vie, relation avec leurs enfants, relation avec leurs clients, relation avec elles-mêmes, évidemment, relation professionnelle, relation avec les amis, relation avec la famille, etc., etc., etc. Et tout ça, ça passe par une transformation interne. Tout ça, ça passe par trouver son alignement. Tout ça, ça passe par ce type de transformation. Et cela, on l'apprend à nos clients, en fait. Et il n'y a pas besoin d'être coach expérimenté depuis des années, il n'y a pas besoin d'être certifié, il n'y a pas besoin de... Il suffit simplement d'être motivé pour obtenir de vrais résultats, motivé pour changer, pour évoluer. Évidemment, la personne qui a une énergie de pierre tombale, qui ne veut jamais changer, qui s'arc-boute, qui veut pas changer, qui voudra jamais changer, on ne peut pas l'aider. On ne peut pas l'aider, il faut être volontaire par rapport au changement. Sinon, c'est pas possible. Et j'en vois parfois des personnes qui sont comme ça, qui sont énergie de pierre tombale. Tu m'étonnes qu'elles n'attirent pas de clients. Tu peux pas attirer des clients avec une énergie de pierre tombale, c'est pas possible en fait. Si tu changes pas, si toi-même tu as une énergie de pierre tombale, je te le souhaite pas, hein, je te critique pas. Mais simplement, sache que c'est impossible d'attirer des clients avec une énergie de pierre tombale. Il est nécessaire, dans un premier temps, de changer. Notre monde intérieur crée notre monde extérieur. Si notre monde intérieur est pourri, si on vit dans un monde intérieur d'instabilité, si on vit dans un monde intérieur de flip, de peur ou ce type d'énergie, c'est impossible en fait. Impossible. Impossible. On ne peut pas avoir de résultats, on vit dans le malheur, et ce qui se passe, c'est l'effet miroir. C'est ça la loi d'attraction. Je vois plein de coachs là en ce moment, des coachs qui se disent coach ou mentor ou je sais pas quoi. Je vais t'apprendre, ils sont tous fauchés, c'est magnifique, tous fauchés. Je vais t'apprendre la loi de l'attraction, je vais t'apprendre à devenir riche, à attirer l'abondance. Ouais, super. Déjà, si tu le savais, tu serais pas fauché. Et en plus de ça, je vais te la donner, la loi de l'abondance. La loi d'attraction, c'est tout simplement, on attire qui on est. Fin de l'histoire. Voilà, tu as économisé 5, 10 000 balles. Voilà, on attire qui on est. C'est l'effet miroir. C'est-à-dire que si moi, je n'investis pas sur moi, bah, je vais attirer que des gens qui n'investissent pas sur eux, en fait. Si moi, je suis malhonnête et je traite mal les gens autour de moi, eh bien, je vais attirer que des personnes comme ça. Que des personnes reloues, que des personnes qui sont malveillantes, etc., etc. Si moi, je suis malhonnête, je vais attirer que des gens qui essayent de m'arnaquer. Aussi simple que ça. Et quand je dis malhonnête, c'est malhonnête avec les autres ou malhonnête avec soi-même. Hein.
Ça, c'est aussi un type de malhonnêteté. Quand on est malhonnête avec soi-même, c'est quand on se cache, quand on se ment des choses, quand on n'accepte pas un certain nombre de choses par rapport à soi-même, quand on n'accepte pas sa part d'ombre, par exemple. Quand on critique les autres. Quand on critique les autres, c'est que, quelque part, on n'accepte pas sa part d'ombre. Et ça, c'est un travail à faire sur soi-même, ce qui s'appelle trouver son alignement, rééquilibrer ses perceptions. Ça, c'est un travail, en fait, à faire sur soi. Et on ne peut pas avoir de résultats si notre vision du monde, elle est pourrie, en fait. Si on est persuadé qu'il n'y a que des arnaqueurs sur Terre, si on est persuadé qu'on est entouré de personnes fauchées. Ça, c'est un vrai problème. J'en viens à la deuxième chose, en fait, qui fait que la majorité en fait, des coachs et thérapeutes ont un business qui n'est pas antifragile. Eh bien, c'est tout simplement le fait de croire, comme moi à l'époque, que notre client idéal, il est proche de chez nous. Il est dans notre zone de chalandise, il est dans notre ville, dans notre village ou dans notre département, nécessairement. Ça, c'était une grosse erreur que je faisais, moi, à l'époque. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, je cherchais ce client idéal en local. À l'époque, c'était à Grenoble. Donc, d'où le site Grenoble Coaching, là, je sais plus, c'était .fr, je crois, ou .com, je sais plus. Enfin bref, c'est pas grave. Je le cherchais en local et j'attirais à moi que des personnes, comme je disais tout à l'heure, qui étaient fauchées, qui voulaient profiter de moi, qui voulaient tirer le maximum de moi gratuitement. Et j'étais convaincu, en fait, que le marché était comme ça, que l'ensemble des gens de la population française étaient fauchés. Pourquoi ? Parce que c'était une sorte de biais cognitif, en fait, qui se créait dans mon cerveau. Et le biais cognitif, c'était le suivant. Parce que les gens autour de moi sont fauchés, alors tous les gens sont fauchés et tous les gens ne peuvent pas se payer des services de coaching plus de 50 € de l'heure. C'est ça le biais cognitif. Parce que tous les coachs ou tous les thérapeutes autour de moi facturent à l'heure, par conséquent, je dois moi aussi le faire parce que c'est pas possible de facturer une personne plus de 1500 €. Voilà, c'est ça le biais cognitif que j'avais à l'époque. Et ça, c'est pareil. En fait, le problème, c'est que je ne voyais pas en fait, ce qui se passait partout dans toute la francophonie. Je ne voyais pas les millions de personnes de toute la francophonie. Je ne les connaissais pas. C'est impossible de connaître toutes les personnes, des millions de personnes, évidemment. Et ce que je ne voyais pas, c'est que parmi les centaines de millions de personnes en francophonie, donc en Suisse, en Belgique, en France, au Canada, en Afrique, etc., eh bien, parmi ces millions de personnes, il y a des personnes qui, ont le problème sur lequel je veux les aider. Donc, il y a des milliers de personnes. Parmi les millions, les centaines de millions, il y a des milliers de personnes qui ont ce problème. Et parmi ces milliers de personnes, eh bien, il y a des centaines et des centaines de personnes qui ont les moyens de payer cher pour résoudre ce problème. Je répète, parmi les millions, les centaines de millions de personnes dans toute la francophonie, il y a des dizaines de milliers de personnes qui ont un problème que je peux résoudre. Et parmi ces dizaines de milliers de personnes, il y a des centaines et des centaines de personnes qui sont prêtes à payer maintenant quelqu'un qui peut les aider à résoudre ce problème une fois pour toutes. Et cette personne, c'est peut-être toi qui m'écoutes actuellement. Et le but, c'est vraiment de comprendre ça, en fait. C'est super puissant. Et c'est ça principalement qui va te permettre de te sortir de ce stupide nivellement vers le bas et de cette fragilité au niveau de ton activité, de ton business que je décrivais tout à l'heure. Pourquoi ? Parce que des personnes qui communiquent sur un problème et qui sont experts dans la résolution de ce problème, il y en a très très peu. En francophonie, il y en a très peu. C'est mineur, c'est les personnes que j'ai pu accompagner. Donc c'est peu en fait. Et par contre, des personnes qui vendent leur service à la séance, qui vendent leur service à l'heure, ben, il y en a des dizaines et des dizaines de milliers en fait en francophonie. Et ce qui crée une mauvaise concurrence, ce qui crée cet effet nivellement vers le bas, ce qui crée cette pression de devoir trouver des clients, et ce qui fait que la majorité des coachs ou des thérapeutes qui veulent se lancer abandonnent et doivent reprendre une activité salariée par la suite. Et ça, c'est catastrophique en fait. Pourquoi ? Parce que moi, je suis intimement convaincu que quand on veut faire ce type de métier, quand on veut devenir coach ou quand on veut devenir thérapeute, on a une mission. Une mission qui est d'aider les personnes. Et ça,
Pour moi, c'est intolérable en fait de voir autant de personnes qui sont missionnées et qui ne peuvent pas aller au bout de leur mission en fait. Et ça me rend méga triste. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo pour justement vous donner les clés pour vous aider à sortir de ça. Et la clé, c'est de mettre en place une offre transformationnelle. Donc une offre transformationnelle, comme je disais, ça ne nécessite pas d'être un expert en coaching. Ça ne nécessite pas d'être un expert en thérapie. Une offre transformationnelle, ça nécessite de connaître les bases de plusieurs casquettes que je vais te donner. La première, c'est la casquette de formateur. Casquette de formateur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va donner, qui va transmettre de la théorie, en fait, de l'information au travers de son activité, au travers de son offre transformationnelle. Ça prend quelle forme? Ça peut prendre la forme de transmission lors de séances par Zoom, par exemple, des séances vidéo. Ça peut prendre la forme de créer un espace membre. Un espace membre, par exemple, sur Kartra. Moi, mon espace membre est sur Kartra et celui de mes clients aussi. Donc, on tourne des vidéos. Donc, c'est les choses qu'on répète tout le temps à nos clients. C'est la partie information. On le met dans cet espace membre. On donne accès à cet espace membre. Et les clients sont super contents parce qu'ils vous voient, ils connaissent la théorie, ils connaissent l'information vis-à-vis de ça. Tout à l'heure, je disais que ce que veulent les clients, ce n'est pas de l'information, c'est une transformation. Donc, si on n'avait que cette casquette-là, ce serait limitatif. Et évidemment, c'est ce qui fait que les gens n'ont pas de résultat parce que l'information, ça tue le résultat. Ce dont ils ont besoin, c'est également la deuxième casquette. Deuxième casquette, c'est passage à l'action. Passage à l'action, casquette de coach, et les aider lorsqu'ils sont coincés, justement, par un jeu de questions. Donc on apprend ça à nos clients, c'est rapide, ça ne prend pas 4 ans, rassurez-vous, avec un certain nombre d'outils également pour aider les personnes à sortir du trou, à sortir de la peur, à augmenter leur niveau de confiance, à augmenter la stabilisation de leurs émotions. Et tous ces outils, c'est des outils qu'on transmet à nos clients et on leur recommande de les utiliser. Moi, nos clients ont des transformations avec ces outils-là qu'ils utilisent, ils les expérimentent sur eux pour vibrer une énergie différente, pour être beaucoup plus alignés. Et moi, je les autorise avec le cœur à utiliser ces outils avec leurs clients. Voilà, pour les aider justement à avoir cette transformation interne. Donc, casquette de coach, ensuite casquette de consultant, c'est quoi? C'est répondre aux questions. Oui, non, donner des conseils. Donner des conseils, et répondre à des questions, c'est la casquette de consultant. Ça, c'est très simple, très facile. Ensuite, autre casquette, c'est la casquette de mentor. Casquette de mentor, c'est quoi? La mentor, c'est pour moi quelqu'un qui a déjà vécu une transformation. Donc, mes clients, ils vivent une transformation, donc ils acquièrent la légitimité justement pour comprendre comment ça marche, tous ces outils-là, quelqu'un qui a déjà obtenu des résultats et qui peut justement, qui a la légitimité pour parler de son expérience, de manière à inspirer la personne. Parce que ça, c'est un aspect qui est extrêmement important dans une offre transformationnelle. Et je vois énormément de thérapeutes, énormément de coachs qui se coupent de ce côté inspirant. Pourquoi? Parce qu'ils sont en tension vis-à-vis de leurs résultats, tension vis-à-vis de l'argent. C'est la fameuse énergie de Pierre Tombal que je décrivais tout à l'heure. Comment peut-on inspirer et aider des clients si on a une putain d'énergie de Pierre Tombal? Désolé du terme, j'en vois pas d'autres. Comment peut-on inspirer des gens si on a une énergie basse, en fait? Ce qui est important, c'est vraiment avoir ces outils pour soi-même vibrer l'abondance, vibrer une énergie positive. Et ça, c'est extrêmement simple. C'est de la discipline, utiliser des outils qui fonctionnent, justement. Se connecter à la gratitude, se connecter à l'énergie de l'amour, amour de soi, pour avoir de l'amour pour les autres. Ça peut paraître un peu bizarre, un peu bisounours ce que je dis là, mais c'est la base en fait, pour vibrer une énergie positive permettant d'attirer des personnes, permettant d'attirer des clients. Je vois tellement de personnes qui veulent avoir du succès dans leur activité et qui vibrent une énergie de merde. Désolé, je ne vois pas d'autres termes en fait. Donc ça, c'est un aspect qui est super important, développer cette casquette de mentor en développant une énergie puissante, une énergie d'attraction, une énergie d'abondance, une énergie d'amour. Être dans la gratitude de ce qu'on a là maintenant. Moi, tous les matins, d'ailleurs, il est là, tiens, tous les matins, je note dans ce petit carnet là, tu le vois, un petit carnet Clairefontaine. Bon, je ne fais pas de marque, désolé. Combien il a de pages 180 pages. Petit carnet dans lequel, tous les jours, je note en fait les choses en regard
avec ce pourquoi je suis empli de gratitude. Voilà, je suis empli de gratitude de pouvoir voyager. Merci, merci, merci. Je mets des petits cœurs après qui signifient pour moi merci, merci, merci. Je suis empli de gratitude de vivre dans un endroit magnifique maintenant. Merci, merci, merci. Je suis empli de gratitude pour les réseaux sociaux qui m'apportent naturellement de nouveaux clients. Merci, merci, merci. Je suis empli de gratitude pour mon équipe qui me permet d'obtenir de superbes résultats maintenant avec mes clients. Merci, merci, merci. Je suis empli de gratitude d'être multimillionnaire. Merci, merci, merci. Merci la vie. Voilà, et je note également des choses que j'aime chez moi. Des choses pour lesquelles j'ai de la gratitude. J'ai de la gratitude d'avoir des yeux. J'ai de la gratitude de voir, de pouvoir parler, d'avoir des cordes vocales, de pouvoir transmettre mes pensées grâce à ça. J'ai de la gratitude de pouvoir manger tous les jours à ma faim, de pouvoir avoir un toit sur ma tête, etc. Et ça, je le fais tous les matins. Et j'ai tout un rituel, justement, qui me permet d'être dans une vibration positive, d'être dans une énergie d'abondance et non pas une énergie de manque. Pourquoi? Parce que l'abondance attire l'abondance. Ça, c'est extrêmement important. Donc, ce sont les casquettes qui sont importantes dans le développement dans la mise en place d'une offre transformationnelle. Si tu as la chance d'être thérapeute, bah, c'est génial parce que tu as la chance de jouir d'une casquette supplémentaire. Casquette supplémentaire, bah, c'est les outils que tu connais, les outils de thérapie que tu connais. Et je vois beaucoup de coachs et de thérapeutes qui opposent les deux, coaching versus thérapie. Mais putain, arrêtons, nous ne sommes plus dans les années 80. Grandissons. Tu as la chance de connaître et de masteriser des outils de thérapie, utilise-les, tu peux les utiliser et les mettre et les disséminer dans ton offre transformationnelle, ou pas. Si ils permettent à tes clients d'obtenir le résultat plus vite, mets-les, c'est génial, c'est top, c'est parfait. Si ça ne dynamise pas, ne le fais pas. Si ça te limite, si tes outils t'obligent à être en présentiel, mets-les, mais d'une façon différente. Tu peux les placer dans ton offre, peut-être à la fin de ton offre, en disant, bah, sur la fin, tu vas avoir un massage énergétique, par exemple, une séance de massage énergétique, tu loues un Airbnb ou tu loues quelque chose, et tu fais un séminaire avec tes clients, avec tes 10, 20, 30 clients nouveaux, à 1 800 €, là, et tu leur proposes une journée de séance de massage pour tous. Et tu regroupes, en fait. Il n'y a que des solutions. Je vois plein de personnes qui sont thérapeutes qui me disent « Ouais, mais moi, je suis en présentiel. Moi, je fais ci en présentiel. Il faut absolument que je reste en présentiel. » Mais c'est pas obligatoire. Moi, j'adore le présentiel. Mais la majorité de mes accompagnements, ils se font en distance. Et le reste, eh bien, je fais des séminaires où je rencontre physiquement mes clients, où on kiffe, on passe du temps entre nous, on progresse ensemble, je leur envoie du gros mindset, et ils sont contents. Et moi aussi, parce que j'adore ça. Mais c'est pas nécessaire d'être 100% présentiel pour apporter des résultats à ses clients. Ça, c'était un truc que je pensais. J'étais convaincu, en fait, que je devais avoir un stupide local. Et d'ailleurs, j'avais fait des pieds et des mains pour en trouver un truc associatif, j'ai galéré. Et je me suis rendu compte que c'était une vaste connerie. Pourquoi? Parce que je me limitais. Parce que j'étais obligé de recevoir des clients à la séance. C'était une méga limitation. Moi qui adore voyager, ben, je me limitais aussi. Ah, je dois recevoir mes clients dans ce stupide local. Vaste connerie. Vaste connerie que je faisais à l'époque. Et je le reconnais humblement. Pourquoi? Parce que je me privais de ça. J'étais obligé de rester à Grenoble à l'époque, alors que je rêvais qu'une chose, c'était pouvoir aider mes clients à distance. Et c'est ce que je fais maintenant, au travers de Zoom, en fait. Donc, je les aide à distance. C'est-à-dire que je les coach à distance. Je les aide à distance. Je les forme à distance. Je leur donne des outils de coaching à distance. Je leur donne des outils de mentor à distance. Je leur donne des informations à distance. Je réponds à leurs questions à distance. Et ils ont des super résultats, comme ça. Oui, mais moi, c'est pas pareil, parce que moi, j'ai mon outil, mon super outil, mais arrête, s'il te plaît, de communiquer sur ton outil. Les gens en ont rien à faire de tes diplômes. Les gens n'ont rien à faire de ton super outil. Ce qu'ils veulent, c'est un résultat. Maintenant, en 2024, ce qu'ils veulent, les gens, virgule, c'est un résultat. Et c'est pas que en 2024. Ça fait des années que c'est comme ça. Ce que veulent les gens,
c'est un résultat en fait. C'est même pas en fait, j'en suis intimement convaincu. Ce que veulent les gens, c'est avoir une vraie transformation, c'est vibrer une vraie transformation. Et c'est possible à distance en utilisant des outils de transformation à distance. C'est ceux que je transmets à mes clients et ce sont ces outils précisément qui les aident à se transformer de l'intérieur. Encore une fois, regarde sur cette chaîne, regarde sur la playlist témoignages, nos clients témoignent, je ne sais plus comment je l'ai appelé, mais en tout cas, regarde ce qu'ils disent, comment ils parlent de leur transformation. Et les résultats financiers, c'est une chose, mais la transformation interne, c'est une chose qu'on garde à vie, en fait. Et c'est ça, pour moi, ma grande fierté. Parce que je sais que les personnes, au niveau de leur ligne de vie, ils vont avoir une ligne de vie complètement différente suite à cette transformation. Ils vont avoir de nouvelles rencontres, de nouvelles opportunités. Ils vont devenir des personnes qui vont attirer l'abondance. Et c'est ça le plus important pour moi. C'est devenir une nouvelle personne, devenir une personne alignée avec ses valeurs, alignée avec le cœur, alignée avec son âme, et une personne qui est en mesure de réaliser les actions qui vont lui permettre de générer les résultats qu'elle souhaite générer. Pas plus, pas moins, aussi simple que cela. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé. Donc sortir déjà de la tarification horaire, et ensuite, deuxième chose de laquelle je me suis libéré, c'est de sortir de tout cet aspect, en fait, devoir faire du présentiel. Ça, c'est un boulet que je me traînais au pied, et c'est un boulet que se traînent des dizaines de milliers de coachs et de thérapeutes. Et je le répète, le présentiel, virgule, c'est un stupide boulet, c'est même pire que ça, c'est un putain de boulet que se traînent des dizaines de milliers de coachs et de thérapeutes. Et le seul moyen de sortir de ce boulet, c'est de mettre en place une offre transformationnelle pour sortir de cela, et une offre transformationnelle qui peut être dispensée à distance. Ensuite, la troisième chose, c'est de continuer à rester sur un système qui ne marche pas. C'est ce qui rendait mon entreprise fragile au départ. Pourquoi ? Parce qu'au départ, quand j'ai commencé, je faisais uniquement un business qui était basé sur de l'organique. C'est quoi l'organique ? C'est développer un site internet, faire des articles de blog que personne ne regarde. C'est faire des posts Instagram, des posts du Dalai Lama ou des posts de je ne sais qui, de Pierre, Paul, Jacques, là, des citations. C'est faire des photos de moi dans des positions complètement ridicules pour attirer l'attention des gens. C'est faire des vidéos YouTube au départ. Voilà, moi j'adore en faire, mais je le dis en toute transparence, c'est pas ça qui m'a aidé au départ. C'est également faire des articles à la chaîne, en fait. C'est s'épuiser en fait à communiquer. Ça, c'est bien au départ. C'est bien au départ, mais ça ne doit pas durer. Pourquoi je dis ça ? Parce que maintenant, on a des outils qui sont géniaux, qui sont puissants. Maintenant, on a l'intelligence artificielle qui est arrivée. Maintenant, on a la possibilité d'automatiser les choses. Maintenant, on a la possibilité de trouver automatiquement des clients qui payent nos prestations. Je ne parle pas de clients fauchés, là, qui ont les oursins dans les poches et qui ne veulent pas dépenser un rond. Je parle de clients qui ont un problème, de clients qui sont motivés, de patients qui sont déterminés à résoudre leurs problèmes et leurs difficultés. Je parle de clients et de patients qui sont prêts à payer le prix, c'est-à-dire plus de 1 500 € pour une prestation, pour un résultat, entre 1 500 et 3 000 €. Et un système qui permet de les identifier partout dans toute la francophonie. Ou même ailleurs, ou même dans la partie anglophone si vous parlez anglais. Et ce système, c'est un système automatique, un système automatisé, un système qui permet d'obtenir des résultats pérennes, en automatique. Donc un système qui se base sur la promotion, un système qui se base sur la communication, un système qui se base sur le fait de communiquer de la bonne façon, et pas n'importe comment. Je vois plein de personnes actuellement sur Internet qui vendent mais n'importe quoi, des vendeurs de rêves, qui ne savent pas du tout comment communiquer, et ça se voit dans leur communication d'ailleurs. Et
un système qui, une fois qu'il est mis au point, donc le mettre au point, l'automatiser, ça prend quelques semaines, ça prend 3-4 semaines max. Tout le monde peut le faire. On a déjà accompagné des centaines de personnes à le mettre en place, des personnes de tout niveau technique. Il y a plein de personnes qui sont flippées au départ, mais ça, c'est là-dedans. On a des personnes de tous âges, des femmes, des hommes, des personnes de 40, des personnes de 50, 60, et même deux personnes, même de 70 ans, qui l'ont mis en place. Avec nos têtes, bien sûr. On les a aidés par-dessus l'épaule à le mettre en place, ce système, évidemment. Mais elles y sont arrivées, et c'est elles qui l'ont fait. C'est elles qui l'ont mis en place, et elles se sont senties fières à la fin de cela, de cette phase de mise en place, parce qu'elles y étaient arrivées. Et elles ont appuyé sur le bouton pour le mettre en place. Et elles ont commencé à voir arriver dans leur agenda eh bien, des rendez-vous. Des rendez-vous avec qui? Avec des personnes qualifiées, et des personnes qui avaient un problème, un grand problème que ces personnes, que ces coachs et que ces thérapeutes pouvaient résoudre avec une offre transformationnelle. Et donc ces personnes, évidemment, il a été extrêmement simple pour elles de leur vendre leur service, de leur vendre leur accompagnement transformationnel. Pourquoi? Parce que ces personnes avaient un problème et elles avaient face à elles une personne au téléphone qui pouvait résoudre ce problème. Et évidemment, dans ce cas-là, il est extrêmement simple de vendre une prestation à plus de 1 500 €. Pourquoi? Parce qu'on a une personne au téléphone qui est qualifiée. Qu'est-ce que ça veut dire qualifiée? Ça veut dire qu'elle est motivée pour résoudre son problème. C'est un vrai problème et c'est pas juste une volonté d'expérimenter un stupide outil. Désolé du terme, mais tous mes outils que j'ai expérimentés, pour me rassurer à l'époque, voilà, c'était pas forcément ce qui allait me permettre de vivre, de payer mes factures. Et ces personnes, elles ont également la capacité d'avoir un budget. Et ça, c'est ultra important de le comprendre, ce truc-là. Ça aussi, c'est bonus. Les personnes, quand tu les as au téléphone, elles ont besoin d'être rassurées, elles ont besoin d'avoir confiance. 4 niveaux de confiance. Elles ont besoin d'avoir confiance en ton entreprise, donc une entreprise basée en France, dans les valeurs de ton entreprise. Donc ça, c'est le premier point. Entreprise basée en France, comme moi, j'ai une entreprise qui paye des impôts. Je suis empli de gratitude d'ailleurs de payer des impôts. Pourquoi? Parce que les impôts, ça permet d'avoir des routes, ça permet d'avoir des hôpitaux, ça permet d'avoir des enseignants, de payer des enseignants qui ont contribué au fait que je sois formé, que je sois instruit maintenant. Merci à eux, merci à tous ces enseignants qui ont permis de payer des hôpitaux, de payer des médecins, des infirmières pour qui j'ai une grande gratitude quand j'ai été malade, etc. Donc, les rassurer vis-à-vis de ça, vis-à-vis de ton entreprise et du fait qu'elle soit immatriculée, qu'elle soit sérieuse et honnête. Ensuite, deuxième point sur lequel il faut les rassurer, c'est sur toi. Sur toi, sur ton système de valeurs. Montrer que tu as une bonne énergie, que tu as une énergie... je vois plein de coachs, des thérapeutes qui ne veulent pas se montrer. Putain, mais le choix d'un coach ou d'un thérapeute, c'est un choix humain, en fait. C'est un choix énergétique. Et si tu ne montres pas ton énergie, si tu n'es pas en mesure d'avoir une énergie positive et de le montrer au travers de contenu, ça va être dur, en fait. Les personnes ont besoin d'avoir confiance, et ça, c'est le deuxième type de confiance, dans ta personne. Troisième chose, les personnes ont besoin d'avoir confiance en la capacité de ton offre et en ta capacité de les amener à leurs résultats. Ça, c'est super important. Et la communication que tu dois avoir, elle doit vraiment, vraiment les amener à ça. Ensuite, quatrième point, et celui-là, c'est le plus compliqué, et c'est ce qui fait que tu entends des personnes qui te disent « Moi, j'ai pas l'argent, c'est pas possible », c'est la capacité à la personne de croire qu'elle-même, elle peut y arriver. Et ça, c'est le plus dur. Ça, c'est vraiment le plus dur niveau de confiance à délivrer à une personne. Parce que la majorité des personnes vont avoir du mal à croire qu'elles peuvent se sortir de leurs grands problèmes. La majorité des personnes, des coachs et des thérapeutes par exemple, ont du mal à croire qu'ils peuvent mettre en place une offre de gamme. Or, j'ai accompagné plus de 1100 personnes à le faire. Donc voilà, tout le monde peut le faire, tous les âges. Énormément de coachs et de thérapeutes flippent vis-à-vis du résultat. Ils ont peur en fait de ne pas pouvoir atteindre le résultat, de ne pas pouvoir générer de l'argent en fait suite à mon accompagnement. Mais j'ai des centaines de témoignages en fait qui prouvent le contraire, qui prouvent que elles peuvent, c'est possible
d'obtenir des résultats. C'est qu'une histoire de temps, en fait. C'est qu'une histoire de temps et de transformation interne. On ne peut pas obtenir des résultats si on a une énergie de pierre tombale. Encore une fois, je le répète. Et le plus important, c'est de se transformer de l'intérieur pour devenir une personne avec une méga énergie et qui va mettre en place les actions susceptibles de les amener à ce résultat, de faire leur première vente, et puis la deuxième, et la troisième, et la 10e, et la 15e, et la 100e. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est qu'une histoire de temps et de certitude, en fait. Et ce 4e niveau de confiance, c'est le plus dur, en fait, à générer au niveau des personnes que tu peux accompagner. Et le système qu'on met en place avec nos clients, il permet justement d'augmenter ce niveau de confiance jusqu'à 90-100% chez les personnes qui arrivent en session avec les coachs, avec les thérapeutes qu'on accompagne. Et ça, c'est hyper important, c'est ce qui fait la différence. Et c'est pour ça qu'on a autant de résultats avec nos clients. C'est qu'une histoire de temps. On a des clients qui ont des résultats au bout de la première semaine, qui vont faire 3-4 ventes, qui vont générer 10 000 euros les 2 premières semaines, d'autres le premier mois, d'autres deuxième, troisième, d'autres au bout de 6 mois. On en a qui génèrent leurs premiers résultats au bout d'1 an, voilà, qui ont besoin de plus de temps de maturation. Mais ce qui est important, c'est de se transformer de l'intérieur. C'est ça le plus important. Et une fois que cette transformation est acquise, le résultat commence à arriver, une fois que la pompe est amorcée du résultat, après, ça arrive en automatique. Et tout le monde en est capable. Tout le monde en est capable. C'est juste une histoire de persévérance. C'est juste une histoire d'envie, de motivation interne. Et évidemment, les personnes qui ont les résultats les plus rapides, ce sont les personnes qui ont le plus de persévérance. Ce sont les personnes qui ont le plus envie, qui sont les plus motivées. Et non pas les personnes qui sont en mode oui mais, et qui remettent en question le moindre conseil qu'on leur donne. Ce sont des personnes qui sont coachables, qui croient en nous, qui croient en elles, et qui mettent en place les actions patiemment, à leur rythme, et qui ont les résultats qui arrivent à un moment ou à un autre. C'est mathématique. En fait, mettre en place une offre transformationnelle, c'est mathématique. Et une fois qu'on a mis en place le système automatisé, le système se base sur des prédictions, se base sur des maths. Donc, l'automatisation, l'intelligence artificielle, c'est ce qui fait que ce système, il fonctionne sur le long terme et c'est un système qui permet à nos clients de voyager. Ils peuvent mettre en pause, tic-tic, le système en un clic sur le bouton. S'ils ont trop de clients, s'ils ont assez de clients, stop, on met en pause, on part en vacances si nécessaire et on remet en route le système 15 jours après. Et c'est tout. Et c'est tout. C'est un système aligné, un système qui est fluide, un système qui est dans la zénitude. Et ça crée beaucoup de tranquillité dans l'esprit de mes clients. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. La principale chose qu'on travaille, c'est l'alignement. Et moi, ce que je mets en place avec mes clients, c'est un système qui leur permet d'être alignés, qui leur permet d'être sereins, qui leur permet de vivre dans la gratitude. Et ce que je leur inculque, c'est de mettre en priorité tout ce qui est important pour vous dès le départ, de mettre en priorité ce qui nourrit notre âme en priorité dans la journée et de mettre en place les actions. 3-4 actions tous les jours, de garder l'habitude de le faire et pas plus. Et ça suffit pour obtenir des résultats stratosphériques. C'est pas la peine de se cramer. C'est pas la peine d'avoir 150 clients avec 2-3 clients par mois, 4 clients. Tu peux avoir une vie abondante, une vie tranquille, une vie alignée. Tu t'occupes bien d'eux, te proposent des résultats, ils ont des résultats géniaux. Ils te proposent naturellement, parce qu'ils vont être alignés avec ce que tu proposes, des témoignages. Tu n'auras pas besoin de leur demander. Ils vont te les proposer naturellement. Témoigner pour toi. Et le fait qu'il y aura des témoignages, ça va accélérer encore plus les choses. Les personnes qui vont voir ces témoignages vont se dire « Waouh, c'est exactement ce dont j'ai besoin ». Et ces personnes
elles vont venir de plus en plus fréquemment. Et tu auras un business qui sera complètement prospère, antifragile, qui ne craindra pas la crise, et tu pourras dormir, te reposer, kiffer ta vie. Et ça, c'est la dernière étape, kiffer ta vie. Donc, si je résume en fait les étapes de la mise en place d'un business antifragile, la première chose, déjà, tu l'as compris, c'est de mettre en place tout ce qui va te permettre de te transformer de l'intérieur. Donc, te transformer de l'intérieur en intégrant, comprenant, en utilisant des outils justement pour te transformer de l'intérieur, pour faire changer, te reprogrammer de l'intérieur, pour changer ta perception du monde, pour devenir cette personne plus sûre de toi, avec un niveau d'oscillation émotionnelle stabilisé. Ça, c'est la première étape, la plus importante si tu veux avoir un business qui soit vraiment pérenne et qui soit antifragile. Ensuite, la deuxième chose, tu l'as compris, je pense, c'est de mettre en place une offre transformationnelle qui soit en phase avec ton alignement. Dans la première phase, tu vas trouver un alignement. Ton alignement interne, c'est du développement personnel, c'est du travail sur soi, comprendre qui tu es, comprendre ce que veut ton âme, comprendre ce que veut ton cœur, trouver un alignement avec une problématique et une seule, qui va te permettre de mettre en place une offre transformationnelle. Mais pas n'importe comment. Parce que si tu mets en place une offre transformationnelle juste pour l'argent, tu ne vas pas durer. Sur la durée, ça va être mort, ça va être compliqué. Non, ce qu'il est nécessaire et super important de faire, c'est de mettre en place une offre transformationnelle qui soit alignée avec toi, avec tes valeurs, qui soit alignée avec ton cœur, avec ce que tu sais faire, ce que tu veux faire, le besoin du marché et alignée avec ton âme. Et ça, c'est un travail, c'est un vrai travail qu'on fait ensemble dans la première partie. Et 100% des personnes qui te proposent un travail sur l'avatar, un travail sur le client idéal ou que sais-je encore, ils ne font pas ce travail en profondeur. Et c'est ça qui est vraiment important à faire, qui va te permettre d'avoir des racines solides et stables pour un business ancré, pérenne et solide. Et surtout antifragile. Et la deuxième chose, une fois que tu as fait ce travail, donc ça va être de créer cette offre transformationnelle, qui va permettre à tes clients justement de vivre une grande transformation, avec simplicité, humanité, cœur et gratitude. Ça, c'est super important de le faire. On aide nos clients à le faire et ils le font généralement en quelques jours. Pourquoi ? Parce qu'on leur donne justement les outils à intégrer dans cette offre. On leur dit exactement ce qu'ils doivent mettre dedans et ça, tout le monde peut le faire, y compris les personnes qui ne sont pas expertes, les personnes qui commencent. On les aide à mettre en place tout ce qu'il faut pour que leurs clients aient de méga résultats, garantis sur facture. Donc ça, c'est un travail de quelques jours et nos clients obtiennent de la légitimité justement pour utiliser ces outils, pour les proposer à leurs clients. Et c'est ça qui fait que leurs clients sont satisfaits, qu'ils ont de super résultats. Et c'est ça qui fait que leurs clients les recommandent également. Ensuite, la troisième chose, une fois que tu as mis en place ton offre transformationnelle, c'est commencer à faire tes premières ventes. Et ça, on aide nos clients à le faire en utilisant la puissance de l'intelligence artificielle pour pouvoir le faire sans publicité. Trouver des clients, les premiers clients sans publicité. Ça, c'est extrêmement important pour valider le système, par la suite, le système automatisé. Pour valider qu'on est bien sur le bon positionnement. Et ça, rien d'autre que l'univers pour nous le faire. C'est-à-dire, on valide sur le terrain que le système marche, qu'on est bien sur la bonne offre, que tout est aligné, tout est nickel. Ça prend quelques jours, quelques semaines. Une fois qu'on a validé ça, allez, c'est parti. Là, on peut automatiser les choses. On met en place le système automatisé, système qui se met en place en quelques semaines et qui permet à nos clients justement de trouver leurs clients dans toute la francophonie de manière automatisée et pas n'importe quel client, des clients qui sont prêts à payer le prix, des clients qui sont motivés, des clients qui sont déterminés à résoudre leurs problèmes et des clients qui vont payer plus de 1 500 € pour obtenir ce résultat. Est-ce que nos clients se mettent la pression vis-à-vis de ça? Non, parce qu'ils savent que leurs clients, quoi qu'il arrive, auront des résultats. Et on leur donne tout ce qu'il faut pour qu'ils aient cette confiance pour vendre cette offre à 1 500 € sans avoir peur de le faire,
quel que soit ce qui va se passer après. Ça se passe toujours bien, les clients sont toujours satisfaits et il y a toujours du résultat derrière. Donc ça, on leur apprend également comment le faire, comment obtenir cette certitude quant au résultat. Et ça, c'est extrêmement important de le comprendre, parce que je sais que beaucoup de personnes ont peur justement au départ de commencer, ont peur de ne pas délivrer le résultat à leurs clients. Non, nous, on donne tout ce qu'il faut mettre en place, on leur transmet justement à nos clients comment faire pour éviter cela, pour qu'ils puissent se lancer et obtenir des résultats quoi qu'il arrive. Voilà, donc une fois qu'on a automatisé, ensuite on a la possibilité d'accélérer les choses ou pas. Tout dépend du niveau de succès qu'on veut atteindre, mais en tout cas le système à ce stade, il tourne en automatique. À ce stade, nos clients reçoivent des rendez-vous avec des personnes motivées et qui ont les moyens. Et à ce stade, ils peuvent décider si oui ou non ils continuent ou pas avec ce système. Ils peuvent le mettre en pause s'ils estiment qu'ils ont trop de clients. Ils peuvent passer du temps avec leur famille. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus besoin de courir après leurs clients. Et ensuite, deuxième point, parce qu'ils n'ont plus besoin d'accompagner 60 clients par mois pour générer 3 000 €. Non, pour générer ce tarif-là, ils ont besoin que de 2 clients. 2 clients, ils n'ont que 2 clients par mois à s'occuper. À distance, ils peuvent le faire quand ils veulent. La trame qu'on leur donne leur permet à ces clients d'avoir de super résultats. Voilà, c'est les bases d'un système antifragile. C'est la base de mon business également. Et c'est la raison pour laquelle mon business est antifragile, traverse les crises, a traversé la crise du Covid, traverse les différentes crises mondiales sans le moindre problème, pendant que la majorité des business s'effondrent, les business qui restent tarification à l'heure, qui restent dans le marasme et le nivellement vers le bas, ferment tous les uns après les autres, avec la croyance, tout le monde, personne n'a les moyens, personne n'a les moyens. Non, c'est pas personne qui a les moyens, c'est juste les personnes qui sont autour de toi présentement. Sache qu'il y a des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes qui ont les moyens, qui ont un problème et qui n'attendent que toi pour les aider à résoudre ce problème. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo t'a apporté de la valeur. Si c'est le cas, mets un grand pouce, un grand like en dessous. Et puis j'ai créé pour toi une formation. Cette formation, elle se trouve juste en dessous de cette vidéo. Elle t'explique précisément comment mettre en place ce système. Et une fois que tu auras compris, cette formation elle dure un peu plus d'1 heure, comme cette vidéo d'ailleurs, un peu plus d'1 heure. Et une fois que tu auras compris comment mettre le système, les choses seront simples, fluides pour toi, et tu pourras toi-même essayer de le mettre en place, ou bien nous demander de l'aide pour le faire. On est expert dans le domaine depuis plus de 4 ans maintenant, au moment où j'enregistre cette vidéo, et on sait de quoi on parle, on connaît bien notre sujet, voilà, si tu as besoin d'aide pour le faire, sache que tu pourras toujours réserver un appel avec nous et tu seras toujours bien reçu vis-à-vis de cela. On te donnera tout le nécessaire justement pour que tu comprennes comment tu vas pouvoir avoir de méga résultats. Je te souhaite une magnifique journée, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.